Au -1 se trouve le supermarché de Maya. En réalité, il s'agit du parking de sa résidence qui était pratiquement vide depuis la disparition des voitures thermiques. C'est la ferme de l'immeuble en fait. Elle a été installée dans l'ancien parking. On cultive ici tout un tas de légumes et ça complète bien les potagers partagés qui se trouvent en surface. Les habitants ont voulu exploiter ces mètres carrés inutilisés, car même sous terre, de nombreux légumes peuvent y être cultivés. Après avoir récupéré des champignons et des endives, Maya va chercher des plantes aromatiques pour son repas du soir. Salut. Salut, ça va? Ouais, ça va. Alors, tu fais beau aujourd'hui? Bah écoute, je fasse devoir parce que je voudrais faire un turbo. Alors, avec le poisson, il y a toujours un truc qui marche très bien, c'est du sauce citronné. Ça, c'est de la mélisse, regarde. Jaune vif possible. Grâce à une là, température c'est ça, idéale, beaucoup de légumes sont cultivables en sous-sol. L'hiver, dans un parking, il fait 12 degrés minimum l'hiver, quand il fait 0 dehors. Et il fait ici 24 degrés maximum l'été, quand il fait 40 degrés l'été. Si bien qu'on n'a pas besoin de beaucoup réguler la température, on chauffe qu'un petit peu. Et voilà, me revoilà. Regarde-moi ça un peu. Chaque famille de l'immeuble doit y consacrer 3 heures par semaine. C'est la règle. Très impressionnée. Le potager, ça nous permet d'économiser. À peu près, on avait fait des calculs, 150 € par mois. Même si ça nous prend un peu de temps, mais c'est un gros avantage. Puis ça crée du lien avec les gens de l'immeuble, puisque tout ça c'est commun, c'est collectif. Comme par exemple aussi le partage des voitures. Il y a 3 voitures partagées pour les 9 familles de l'immeuble. Maya loue cet appartement depuis 10 ans avec sa femme Leïla et leur fils Isidore. Leur immeuble est 100% BBC, bâtiment basse consommation, comme la majorité du parc immobilier français désormais. On a déménagé ici parce que la maison individuelle, ça nous coûtait trop cher à réchauffer. Et puis on avait 2 voitures à entretenir, alors qu'ici, on fait tout à pied. Murs végétales, panneaux solaires, chauffe-eau solaire thermique, tout a été pensé pour diminuer l'empreinte carbone du lieu et de ses habitants. J'ai l'impression de vivre à la campagne. La consommation d'eau est également réduite au minimum. Pour leur adolescence, c'est parfois un peu difficile. Là, on a le pommeau de douche avec un indicateur de consommation. Ça veut dire que quand on l'allume, c'est vert. Et en fait, dès qu'on dépasse 10 litres, ça change de couleur, ça passe au bleu, ensuite au violet, ensuite au rouge. Et voilà, dès qu'on dépasse 10 litres, ça nous permet en fait de voir et de réguler. Donc on essaye de ne pas dépasser 10 litres. Ça vous arrive souvent de dépasser? Parfois, je suis dans le bleu. L'eau des toilettes provient des eaux de pluie. Cette famille consomme 30 litres d'eau par jour et par personne, contre 148 litres par Français il y a 30 ans.